Voilà, on est Milena, bienvenue à toi. Bonjour Sam. Alors, on s'est réunis toutes les deux euh, parce que tu as quelque chose à présenter à mon public et sûrement on tient quelque part. Et je t'ai invité parce qu'on est amis et je tenais vraiment à ce que tu présentes ton activité puisque je la trouve très intéressante. Et, euh, et en plus, il y a un lien avec l'hypnose, même si tu vas m'expliquer à quel point c'est C'est opposé. différent. Voilà. Oui. Donc, ça s'appelle la lecture ou l'analyse des rêves. Oui. D'accord? Et alors, ma première question, justement, c'est de m'expliquer pourquoi c'est si opposé à Euh, l'hypnose. à l'hypnose, oui. Ouais, tout à C'est fait. pour nous différencier un peu. Mhm, C'est différent parce que toi, quand tu fais ton travail, tu accueilles les gens qui commencent à raconter leurs vraies histoires, je veux dire le réel problème. Et on commence par ça, ensuite on fait l'hypnose, qui est un peu comme un conte de fées thérapeutique. mhm, Voilà. Et moi, c'est à l'envers. Chez moi, mes clients, quand ils arrivent, ils commencent par raconter leurs rêves, donc quelque chose de très féerique. Et on prend le chemin à rebours. Donc, on commence par quelque chose irréel, mais on cherche l'explication très précise dans leur vie, qui est liée avec leurs événements, avec leurs émotions, avec leurs souvenirs, etc. Donc, c'est ça la différence. mhm. Mais c'est vrai que tout le chemin mène à nous. Je veux dire, on peut prendre plusieurs chemins pour se connaître mieux. Donc, Ok, voilà. ok. Donc, finalement, c'est pas si différent, mais le chemin n'est pas le même, il est opposé. Il est opposé parce que toi, tu peux travailler avec une télépathe, comme voilà, pour Mhm, créer ce récit thérapeutique. mhm, Comme moi, je peux travailler que avec la personne qui a rêvé le rêve. mhm. Parce que les clés se trouvent à l'intérieur de la personne, dans sa propre vie. Voilà. Donc ça, c'est la différence, je pense. Mais je pourrais dire la même chose justement au sujet d'un client. Je pourrais dire la même chose, que la Oui, clé est à exactement. Oui, l'intérieur. oui, Mhm. je sais, mais c'est juste pour expliquer que chez moi, il n'y a pas cette possibilité de travailler avec un tiers. Un tiers. Ok, d'accord. Mhm, Je sais aussi que tu peux pas travailler finalement. En tout cas, il y a plusieurs types de rêves selon toi, et qu'il y en a qui vont pas présenter assez de matière finalement pour travailler avec, mhm, et d'autres qui vont vraiment être idéales pour ce travail. Alors, exactement. est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, donc trois types de rêves, ça veut dire que normalement, on rêve chaque nuit. Mhm. Et ces rêves servent à notre système nerveux de se détendre. Et ce qui caractérise ce type de rêve, qu'on les oublie très, très rapidement. Même on se rappelle pas qu'on a rêvé la nuit. Et C'est ça, vrai? c'est pas le type qu'on touche parce qu'il n'y a pas vraiment rien à creuser, à chercher profondément. Deuxième type de rêve que je travaille pas avec, ce sont le rêve prémonitoire. Donc, c'est une sorte de clairvoyance. Ça appartient à la personne et c'est à elle de vérifier si oui, si elle a ses dents ou elle n'a pas ses dents, mais il n'y a rien à chercher là-dedans. Mhm. Par contre, il y a un troisième type, donc ce sont les rêves qui restent avec nous. Et ce qui m'a surpris dans mon travail, qu'il y a des gens qui arrivent vers moi avec les rêves qu'ils ont rêvé. Par exemple, ils ont 30, 40, 50 ans et Mhm. on travaille avec un rêve qui était rêvé dans leur adolescence. Mhm. Donc, on peut s'imaginer Donc c'est un rêve, comment ça travaille. c'est un Ça rêve reste et ça ne peut marquant, pas partir. qui a vraiment Exactement. marqué. Et Oui. est-ce qu'il peut être récurrent ce rêve ou Ah c'est, oui, oui, ouais. récurrent ou le rêve qu'on ne peut pas oublier. Mhm. Ça, c'est comme hum, deux choses deux marqueurs qui me disent oui, ça vaut la peine de travailler avec ce type de rêve. Oui. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Et justement, tu sais, tu as dit rapidement que parfois on ne se rappelle pas de ses rêves. Et justement, parmi mes clients, souvent mes clients, certains clients en fait s'interrogent sur le fait de ne pas se rappeler ou alors d'avoir la sensation de ne jamais rêver.
Et qu'est-ce que tu peux dire On là-dessus? rêve, on rêve et Mhm. la science, neurosciences se développe et avant, scientists, neuroscientifiques Les neurosciences. disaient qu'on rêve seulement pendant cette étape de REM, donc rapide mouvement des yeux. Mhm. Maintenant, ils découvrent qu'on rêve aussi pendant non REM. Donc, oui, on rêve, c'est scientifiquement prouvé. Après, pourquoi on ne se rappelle pas? Peut-être parce que ça n'a pas l'importance de se rappeler, quand je l'ai expliqué, parce que ça sert à notre système nerveux de se détendre. Mhm. Et autre chose, s'il y a de choses beaucoup plus importantes, euh, ça peut signifier que la personne a peur de, de lâcher prise, parce que le rêve, on ne le contrôle pas. Mhm. Donc, la personne qui a peur de ne pas pouvoir contrôler ça, ce monde féerique, parfois c'est cauchemardesque même. Donc, ne veulent pas bloquer cette possibilité. Donc, Ok. je dirais que c'est la peur qui est à la base de ça. Ok. Alors, souvent, quand on entend parler d'analyse de rêve, de lecture de rêve, on entend aussi parler de dictionnaire des rêves. Je sais pourquoi tu poses cette question. Tu me connais. Et alors, ma question, c'est est-ce que tu utilises le dictionnaire des rêves? J'en ai pas, j'en ai aucun. Je sais parce que quand on est amis, tu sais pas mal de choses sur moi. Et donc, j'ai aucun dictionnaire de rêve. J'ai feuilleté de dizaines de dictionnaires de rêve. Pourquoi j'en ai pas? Mais parce que pour moi, c'est pas assez profond. Puisque j'aimerais expliquer, je me suis même préparée. Donc, j'aimerais expliquer la différence entre certains éléments iconographiques. Donc, on a allégorie. Allégorie, c'est, dis-moi si c'est visible, parce que moi, je ne me vois Un pas. tout petit peu, tu baisses un petit peu. Voilà, Comme ça? ouais, comme ça, Mhm. c'est bien, on n'a pas le contre-jour de D'accord. la lumière. Donc, on voit, ça c'est allégorie, ça veut dire qu'on a plusieurs éléments graphiques. Et ici, on peut voir une dame qui chevauche un lion, elle lui ouvre la gueule, et ça signifie vaillance. Donc, là, Mhm. allégorie, c'est plusieurs éléments graphiques, mais une seule explication. Pendant que le symbole, c'est le contraire. On a un élément graphique, mais par contre, c'est très riche en explications. Et là, j'aime bien le symbole de la croix parce que ça peut signifier la religion chrétienne, ça peut signifier la pharmacie, ça peut signifier Croix-Rouge, donc aide médicale, ça peut signifier addition dans la mathématique. Si on le tourne, on tient aussi Mhm. multiplication. On a une croix dans les sciences physiques. Donc, d'un coup, un symbole a plusieurs significations et encore, la personne peut créer ses propres symboles Mhm. dans Alors la vie. justement, je t'arrête pour justement pour être plus clair. C'est-à-dire que en fait, pour toi, les dictionnaires des rêves, c'est trop limitant finalement. C'est trop limitant C'est parce que trop tout limitant. d'abord, ça n'explique pas tout le symbolisme absolument entier d'un symbole. Parfois, il y a des 60 significations d'un symbole. Et puis, comme je l'ai dit avant, les rêves sont liés avec notre vie. Donc, pour moi, les symboles, ça me dit un peu quel type de questions je devrais poser, par rapport à quoi. Mais le dictionnaire n'expliquera pas le vrai Mhm. symbolisme parce que c'est la vie de la personne qui va Qui va l'expliquer. qui va Et l'expliquer. Mais alors justement, comment toi oui, tu fais le tri sur un symbole? Comment est-ce que tu arrives à avoir finalement le sens le plus profond, le plus personnalisé, le plus précis, ce qui va correspondre l'intuition, avec l'intuition. Voilà. c'est tout court, c'est l'intuition. Ok, Je ok. pense que c'est ma vie un peu qui m'a menée vers ça, mes études et l'intuition. Mhm. Ouais, Oui, parce que ouais, c'est à peu près ça. je sais que beaucoup de gens vont te reconnaître, mais quand même, je vais le préciser. Donc, tu es aussi télépathe, tu travailles avec Aurore X Chevalier, qui est une de mes collègues et Exactement, ouais. collaboratrice. Et donc, voilà, tu télépathes aussi. Donc,
tu as accès à cette intuition très fine, Oui, euh, oui. de Même dans ma lecture. vie, Mm. oui, même dans ma vie, je me laisse guider par mon intuition. Ouais. Mm. Ouais, Parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est pourquoi on travaille en binôme avec un rêve. Parce qu'on a, si on veut travailler nous-mêmes, on a cet esprit conscient qui nous protège de toutes sortes de peurs, de toutes sortes de douleurs, de choses inconfortables en notre vie. Donc, notre esprit conscient va nous donner explications très confortables, pas Mhm. douloureuses, pas trop creusées, etc. Quand on travaille avec quelqu'un d'autre, il peut poser des questions qui on se sent pas trop bien avec cette question. Et c'est il faut creuser dans ce sens. Donc, c'est pourquoi cette intuition est importante aussi de comprendre où le mental veut atténuer de choses. Mhm. Ok. Et alors, sur une question, alors là, je vais arriver sur la partie un peu plus pratique. Donc déjà, si ça intéresse les gens, comment est-ce qu'ils te contactent? Est-ce que tu as une adresse email? Est-ce que tu as Oui, je peux te des laisser, axes? bien sûr, Ok. je vais te laisser, Donc, oui. c'est sur Mhm. quoi? Ce sera sur Instagram plutôt? Facebook? T'es sur quel réseau, toi, pour l'analyse des rêves? Je vais m'organiser, Ah, je ok. vais m'organiser pour ça et je vais proposer surtout une manière de me contacter, oui, bien sûr, pas de D'accord. Donc, problème. quand Et la... juste pour expliquer aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une différence. Je sais que tu travailles par Zoom en hypnose, Mhm, que moi, j'ai pas besoin de voir les personnes. Donc, très souvent, les gens me contactent soit juste par un appel de téléphone ici en mhm. Pologne ou par WhatsApp, parce que moi, je suis plus dans l'écoute de ce qu'ils disent et puis de poser de questions aussi. Oui. D'accord. Donc, quand la vidéo sera diffusée, je pense que j'aurai tous les contacts nécessaires. Tu me l'auras Je prépare, transmis tout ça. d'accord, pas de Et, problème. alors, qu'est-ce qu'un client doit préparer en amont avant que tu fasses le vrai travail Hmm. d'accompagnement? Ben, comme je l'ai déjà souligné, d'abord, s'il y a un rêve qui vraiment reste depuis longtemps, pas un rêve qu'on a rêvé hier, Ça, oui. parce que ça veut Mhm, rien dire pour le moment. Ça mhm, peut être un rêve important, mais pas, on ne peut pas le dire aujourd'hui. mhm. Donc, d'abord, donc ce temps qui dure en nous, un rêve. Donc, un rêve marquant Un rêve euh, marquant, récurrent, oui, voilà, qui peut même dater de plusieurs années. Un rêve inscrit en nous, exactement. Oui, qui nous hante quelque part, finalement, parce qui que reste là Mhm. dans notre esprit. Parce que mon travail, le but de mon travail, c'est aider à la personne de trouver la signification. Ça ne veut pas dire que ça va guérir la vie de la personne, pas du tout. C'est juste trouver la signification, la bonne signification d'un rêve. Et c'est aussi pourquoi, quand j'ai expliqué cette multitude de significations de symboles, on peut travailler à plusieurs reprises avec un rêve parce qu'on peut trouver de différentes explications d'un rêve. Mais ça, on laisse à côté. Mhm, Par contre, est-ce qu'il faut aussi une ouverture à toucher peut-être les choses douloureuses? Parce que je dois dire, je me rappelle pas de client qui n'a pas pleuré. mhm. Ok. Et pour moi, c'est naturel que d'un coup, on touche quelque chose très important Mhm. quand on trouve la signification. Donc aussi cette ouverture émotionnelle de, oui, de Ok. toucher à quelque chose de profond. Mhm. Est-ce que tu vas ajouter autre chose sur ce premier pas euh, pour le client vers toi? Mhm. Non, je laisse tout à la spontanéité. Moi. Mhm. Je, Donc, tu as besoin comme d'un premier récit que tu vas comme lire toi seul et j'aime bien. ensuite, Euh, voilà, Ça, c'est l'idéal c'est marrant ça. parce que, oui, c'est très marrant parce que je prie toujours à mes clients, quand ils me contactent, de m'envoyer juste le récit de rêve. Je veux dire, si quelqu'un rêve qu'il ou elle est dans la cuisine, de ne pas m'expliquer. Oui, mais dans le vrai, le frigo est à droite et pas à gauche. Et très souvent, je, normalement, je veux juste le récit de rêve parce que comme ça, je peux un peu préparer dans le sens de quelles questions je vais poser. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Je peux le Mhm. faire Et toujours spontanément. au présent, n'est-ce Voilà. pas? Toujours au présent, n'est-ce pas?
Je veux dire toujours avec la personne qui est arrivée, oui. Non, mais toujours au présent, c'est-à-dire, Ah, quand le récit ou oui, quand je commence à ouais, travailler avec la personne, mhm, elle raconte au son présent. rêve Mhm, au présent. Je veux ok. dire, c'est pas que ça s'est passé, mais maintenant, on Mhm, est dans ce rêve. C'est comme si on retournait dans ce rêve. Oui, mhm. c'est vrai, c'est vrai. C'est un des points communs aussi avec l'hypnose, quelque part. Oui, oh, bien sûr, on trouvera beaucoup de points en commun. C'est Mhm, juste, oui, il y a des différences, mais il y a aussi des mhm, points en commun. Oh, tout à bien fait. sûr, bien sûr. C'est toujours très féerique quand même. Et c'est ce qui est absolument merveilleux. Et est-ce que tu veux ajouter autre chose? Je pensais de raconter un rêve d'une cliente, mais je ne sais pas si tu as envie que je le fasse. Bien sûr, vas-y. Oui, Vas-y, vas-y. d'accord. Donc, il y avait une dame qui a rêvé dans ce rêve. Elle portait un bouquet de fleurs avec la vase déjà. Mm. Dans Le le vrai, vase. ça se passe, Mhm, le vase, oui, mhm, déjà, rempli de l'eau, etc. mhm, Donc, elle a acheté ce bouquet comme ça, elle l'apporte à la maison, mhm, elle le met sur la table et d'un coup, il y a un courant d'air et la vase tombe, le fleur se casse, la vase se casse, elle se réveille en pleurant parce que quand elle s'est réveillée, c'était déjà le jour d'anniversaire de sa fille, mhm, en vraie vie. Et donc, elle avait des larmes parce que comment j'ai acheté ce bouquet de fleurs pour l'anniversaire de ma fille, et tiens, ça s'est cassé, etc. Mais en mhm, vraie vie, elle n'a pas acheté de fleurs, elle avait un mhm, autre cadeau. mhm. Donc, on a travaillé ce rêve et en fait, la première question qui m'est venue, est-ce que tu as perdu un autre enfant? Et là, elle a commencé à pleurer. Et c'est ça, voilà, c'était cette symbolique de la vase brisée, et pourquoi je voulais parler de cette dame? Parce qu'elle a trouvé, une fois, quand elle a appris pourquoi ce rêve la hantait tellement, était tellement douloureux pour elle, elle a voilà, trouvé sa symbolique, une symbolique dans sa vie. Elle a choisi un jour pour fêter l'anniversaire de son enfant de faux couche. Euh, et ça l'a apaisé énormément. Donc voilà, nous, on a trouvé ensemble la réponse, qu'est-ce que ça signifiait le rêve, mais elle a trouvé la médecine pour apaiser Mhm, la douleur mhm. intérieure. Ok, Voilà, bien, une bonne c'est un peu illustration. comme ça. Oui, voilà, c'est pour illustrer les choses. Alors, je réfléchis. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions à te poser. Euh, mais peut-être que tu aurais aimé que je te pose une question. Est-ce que, est-ce que ça te vient là? Oui. Et moi, j'ai une question à toi. Quand est-ce que tu arrives en Pologne? Alors, bientôt. Mais j'ai eu la chance Je de sais. venir à Cracovie et j'ai Oui, envie de revenir. c'était Ouais, tout à super. fait. Ouais. Et cette Je fois-ci, t'attends. j'espère voir Varsovie d'ailleurs. Pas de problème. On le fera. Bon, ouais, alors, Milena, je te dis à plus tard, même si on va continuer à discuter après ça. Bien sûr, bien sûr. Salut. Bye bye.